Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, revue de boîte pour le dernier né de chez Meng, à savoir le K4386 VDV de la gamme Typhoon. Alors le K4386, donc c'est un engin, c'est un véhicule de la gamme Typhoon. Donc chez les Russes, la gamme Typhoon, c'est ni plus ni moins que la même gamme MRAP chez les Américains, c'est-à-dire Mine Resistant Ambush Protected. Je vous l'énonce à la Maurice Chevalier. Et donc c'est un véhicule conçu pour effectivement, comme son nom l'indique, résister aux mines et aux engins explosifs. Alors, à l'inverse de ce qu'on peut trouver chez les Américains, le châssis n'a pas vraiment une forme visible en V, donc pour évacuer la déflagration. Par contre, c'est plutôt une configuration qu'on retrouve bien chez les Américains. Ceci dit, ce véhicule répond tout à fait à la norme pour laquelle il a été conçu. Le VDV, donc, c'est un véhicule spécifique aux forces aéroportées russes. Il est équipé d'un module de combat avec un canon de 30 mm, une mitrailleuse coaxiale de 7,62, une PKTM, et de lance-pots fumigènes. Voilà, donc nous allons regarder ce que Meng nous propose dans la boîte, et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Alors on commence traditionnellement par la notice. Notice d'un format assez réduit, donc c'est plutôt pas mal. Papier glacé. Perso, je suis un petit peu plus mitigé pour des raisons que vous devez connaître si vous avez suivi les précédentes vidéos, mais qui ceci dit est vraiment très très bien fait. Hein. Et puis donc notice couleur, on va dire, avec quand même, vous le verrez, beaucoup de noir et blanc, mais de la couleur qui aide vraiment à la compréhension du montage, et ça c'est plutôt bienvenu. Alors on a tout d'abord l'historique du véhicule, donc en anglais, en russe, en chinois et heureusement en japonais, ce qui m'a permis de comprendre ce que tout ça racontait. Non, je plaisante. Hein. Voilà, donc ici on va démarrer. Il y a 33 phases de montage. Donc ça peut paraître beaucoup pour un petit véhicule comme celui-ci. Ceci dit, vous verrez, moi c'est un truc que j'aime bien. Dans les phases de montage, il y a finalement peu de pièces. Vous voyez ici, on part avec le châssis. Alors le châssis qui est en gris, c'est une pièce existante. Et ensuite, toutes les pièces pour lesquelles on doit venir coller en place, elles sont de couleur. Et ça, c'est plutôt bien fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, donc comme je vous le disais, 33 phases de montage, en commençant par le châssis. Alors, un point remarquable et très intéressant, c'est que Meng ici nous propose une suspension fonctionnelle. Alors, je suis un peu plus mitigé sur la suspension fonctionnelle, si ce n'est que ça peut être utile si vous comptez représenter votre véhicule sur un diorama un petit peu accidenté. Donc il faudra voir comment on peut faire jouer les roues de façon à ce que le véhicule reste quand même suffisamment stable. Par contre, deuxième point qui lui est extrêmement intéressant, c'est que les roues avant sont orientables. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que ça se décide et que ça se prépare. Donc souvent quand on a envie d'orienter les roues sur un véhicule pour lequel ça n'a pas été conçu dès le départ, c'est toujours un petit peu la misère parce qu'il faut retailler, recharcuter, enfin bref, il faut bricoler un petit peu. Ceci dit, comme c'est sous le châssis, ça ne se voit pas forcément, mais ceci dit, on voit quand même bien au niveau du braquage des roues, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Par contre ici, donc c'est prévu dès l'origine au niveau du kit, donc on est dispensé d'un travail assez fastidieux. Donc le montage du bas de caisse, du châssis, alors ça reste quand même assez simple, vous le verrez, c'est des pièces plutôt compactes, c'est assez monobloc. Il y a quelques petites pièces à venir rajouter, mais c'est quand même à la marge. Donc je pense que c'est un kit qui va relativement, entre guillemets, vite à réaliser. Donc pour les gens que le montage serait susceptible de rebuter un petit peu, je vous conseille ce kit parce que c'est a priori un véritable plaisir à monter. Je peux pas vous en dire plus au niveau des assemblages, il faut avoir monté le kit pour se faire une idée, mais enfin connaissant Meng et vu, vous verrez tout à l'heure sur les grappes, vu la façon dont sont moulées les pièces, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Donc on continue par le côté, au niveau du châssis, pardon, avec ici ce qu'on pourrait appeler le pare-choc, hein, on n'est plus vraiment dans un cas de pare-choc, et donc ici,
Les amortisseurs, avec, vous verrez, Meng fournit des ressorts. Alors j'imagine que ça doit vraiment être fonctionnel, hein. Bon, je vous dis, après sur l'utilité, je suis plus mitigé. Par contre, sur l'idée, c'est plutôt sympa parce que voilà, on peut peut-être représenter le véhicule dans une configuration qu'on ne voit pas forcément souvent sur des dioramas ou des vignettes. Lorsque vous avez monté la partie dessous de caisse châssis, vous venez l'adapter sur la seconde partie, qui elle constituera le plancher du véhicule. Les roues. Alors vous verrez que Meng fournit des pneus en caoutchouc. Alors pendant longtemps, les pneus en caoutchouc, c'était pas forcément évident parce qu'on avait un gros joint de moulage et au niveau du pneu, et c'était vraiment compliqué à faire du travail propre. Donc souvent, ça incitait à l'achat d'aftermarket, notamment de roues en résine. Par contre ici, c'est nickel. Il n'y a aucun joint de moulage, pardon. Il suffit de monter ces roues avec les deux parties qui constituent la jante. Il y a un petit polycap aussi à mettre entre deux. La seule chose qu'on n'aura pas, c'est le méplat caractéristique des roues, ce qu'on peut trouver par exemple chez Def Model sur des roues en résine. Ceci dit, c'est pour moi pas très grave, tout simplement parce que les véhicules modernes ont très peu de méplat. Généralement, les pneus sont gonflés à des pressions telles que on ne voit pas forcément l'affaissement au niveau du pneu. Si vous, en plus, vous réalisez une petite base pour votre maquette, bah, de toute façon, avec le sol, ça passera absolument sans problème. Seconde solution, il reste la possibilité d'affaisser un peu les pneus caoutchouc avec la technique de la vis et de la pâte composite. Bon, je ne veux pas détailler ça ici, mais c'est aussi une possibilité, bien que le caoutchouc me paraît un petit peu rigide. Voilà, ça c'était juste pour la petite explication côté roues et pneus. Montage ici, alors ouais, vous avez la phase numéro 7, c'est le montage des roues. On vous dit qu'il faut mettre les roues sur les moyeux. Bon bah ok, vous voyez qu'il y a certaines phases de montage qui vont extrêmement vite. Les sièges, donc là on passe à l'intérieur du véhicule. Alors vous verrez, l'intérieur est plutôt pas mal. Pour moi, l'intérieur se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses, surtout si vous comptez faire un véhicule porte fermée. Et d'autant plus que les vitres, normalement, sont teintées. Vous verrez que Meng ne fournit pas des vitres teintées, mais des vitres translucides traditionnelles. Donc il faudra les teinter avec une peinture translucide. Enfin, ça, un petit coup d'aérographe, ça reste une opération très simple à faire. Donc porte fermée, vitre teintée, franchement, au niveau de l'intérieur, on ne doit plus voir grand-chose. Alors vous verrez, les sièges sont assez sympas. Donc ils reproduisent bien les sièges originaux avec les protège-têtes. Donc ce sont des sièges qui sont étudiés pour absorber le souffle d'une explosion, d'accord, le choc que peut créer une explosion qui vient du dessous, donc qui protège au maximum les équipages. Alors c'est ce qu'on retrouve un peu aussi sur les véhicules américains, hein, d'accord. Voilà, donc ensuite on continue le montage, on arrive au niveau de la planche de bord. Donc vous verrez, il y a des décalques qui sont prévus pour figurer les cadrans, c'est tout à fait suffisant pour ce qu'on a à faire. Les pédales sont un peu grosses, mais de toute façon, elles sont totalement invisibles une fois montées. Et ensuite, on passe à la cellule de combat, donc la partie interne de la cellule de combat, avec la partie destinée à l'opérateur. Alors, petit truc sympa, Meng fournit des silhouettes en décalque, donc voilà, donc c'est plutôt rigolo. Je sais pas si au niveau du kit ça sera vraiment quelque chose qui permettra d'améliorer, mais voilà, donc le niveau quand même de détail poussé assez loin. On continue le montage. Alors ça c'est aussi un petit exploit technique, vous verrez tout à l'heure sur la pièce. On a une caisse du véhicule qui est pratiquement moulée d'un bloc. Il manque peu de choses, bon, les portes, voilà, un peu le devant, la calandre, etc. Mais sinon pour le reste, c'est pratiquement moulé d'un bloc, et c'est un exploit technique assez remarquable et assez particulier. Voilà, donc poursuite du montage. Alors vous voyez, encore une fois, hein, sur chaque phase, il y a finalement peu de pièces à chaque fois à rajouter. Alors moi j'aime bien, vous voyez, ça me dérange pas que la notice comporte beaucoup de pages, mais j'aime bien quand on a peu de pièces à monter sur chaque phase. On a l'impression d'aller vite, alors que pas plus vite que si on avait 3 phases de montage avec plein de pièces à mettre dessus. Mais je trouve que ça gagne quand même en clarté. La partie essuie-glace, alors vous verrez que les essuie-glaces dans le kit sont un petit peu gros,
Mais pour moi, c'est pas gênant pour un véhicule moderne parce que aujourd'hui, les essuie-glaces sont quand même assez mastoc, hein. On n'est pas sur de la finesse, sur ce qu'on peut rencontrer sur un véhicule de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense qu'une fois la peinture faite, ça doit passer sans problème. Point intéressant aussi, c'est que le châssis et le dessus de caisse s'assemblent une fois donc que l'intérieur est monté. Mais a priori, alors ça sera contrôlé, mais je pense que c'est ça, je pense que c'est tout à fait faisable. Il est possible de ne peindre l'intérieur qu'en toute fin de montage, de venir rajouter dessus le châssis et ensuite de peindre l'extérieur. Hein, donc ça évite d'avoir une séance de peinture, un peu ce qu'on doit faire pour un cockpit d'avion, c'est-à-dire une partie peinture de l'intérieur, refermée, reponcée, enfin, etc. Et puis ensuite venir peindre l'extérieur. Alors c'est pas gênant en soi, hein, mais disons qu'on peut bien décomposer la partie montage de la partie peinture. Voilà, donc une fois que vous avez assemblé votre dessus de caisse, alors ça c'est des opérations qui peuvent être faites bien entendu avant l'assemblage du dessus de caisse, il reste quelques éléments de superstructure à mettre. Les portes, alors les portes sont deux parties, hein, donc il y a une partie interne et la partie externe, ce qui permet d'avoir une partie interne encore assez bien détaillée. Alors ce sont des portes blindées qui sont quand même assez épaisses. Et puis donc ici la partie module de combat, pardon, avec les lance-pots fumigènes. Voilà, donc ici la partie centrale du canon. Et donc le canon de 30 mm et le canon de la coaxiale. Moi, le seul petit regret que j'ai par rapport à ça, c'est que j'aurais bien aimé un canon en alu. Voilà, parce que je pense que ça, on y aurait gagné en finesse. Bon, je pense qu'il va sortir de toute façon chez les fabricants d'aftermarket. Un canon en alu avec un frein de bouche en laiton fraisé, vous avez quelque chose d'absolument magnifique. Voilà, une fois que vous êtes arrivé, alors je vous avais dit 33 phases de montage, c'est pas 33, c'est 35, hein, j'en ai oublié deux, je sais pas pourquoi. Donc vous voyez encore une fois ici, hein, les phases de montage sont ultra simples, la 35e c'est de vous dire simplement de mettre la tourelle et de la fixer sur le toit du véhicule. Hein. Chose peu commune, on retrouve la composante de la boîte en page finale, alors qu'en règle générale, les fabricants le mettent plutôt en début de notice, ça peu importe. Donc vous verrez, on a peu de grappes, hein, il y a peu de pièces, hein, c'est un joli petit véhicule, comme je vous disais tout à l'heure, qui a priori va relativement vite à monter. On a une toute petite pièce en photo découpe, on verra ça tout à l'heure, c'est en fait le radiateur qui se met derrière la calandre, et puis donc la planche de décalco qu'on verra aussi, mais avec très peu de pièces. Deux décos fournis par Meng, une déco d'un véhicule vert et une déco d'un véhicule camouflé. Donc le véhicule vert, c'est un vert russe traditionnel, donc il est donné ici pour étant le véhicule présenté à Kubinka au forum militaire de 2017 près de Moscou. Pourquoi pas, hein, ok. Par contre, moi, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est cette déco. Là, on est sur un 3 tons camouflage russe traditionnel, je dirais, mais par contre, camouflage à éclat, pardon, je trouve ça plutôt sympa. Donc, si je suis amené à monter le kit, je pense que je la ferai, parce que franchement, elle est vraiment absolument magnifique. Je pense que je partirai là-dessus. Ça donne, le type de camouflage donne je trouve qu'il y a un petit plus. Voilà, bon, après c'est une affaire de goût. Et puis donc on trouve en dernière page une petite équivalent, une petite correspondance de couleurs. Donc pour les couleurs de chez AK et les couleurs Mr. Hobby Guns. Voilà. Donc on a fait le tour de la notice. On va maintenant regarder ce qu'on trouve dans la boîte. Voilà, alors avant de passer aux grappes proprement dites, on va passer en revue les petits éléments qu'on va trouver dans la boîte. Donc, je vous disais tout à l'heure, la planche de décalque. Donc la planche de décalque est quand même assez minimaliste, hein, puisqu'on va trouver simplement quelques planches de bord, quelques petits marquages de servitude, mais vraiment en nombre extrêmement limité. Ici, les silhouettes donc à coller sur le module de commande de l'armement, et puis donc eh bien deux plaques minéralogiques qui correspondent l'une et l'autre aux versions proposées par Meng sur la notice.
Donc on trouve ensuite une petite planche de photodécoupe donc, qui représente les ailettes du radiateur, donc la partie qui se trouve derrière la calandre. On a ensuite 4 ressorts donc, qui servent à monter les suspensions. Donc je pense que je suppose bien que ces ressorts servent à ce que la partie suspension reste mobile, donc à voir au montage. Par contre, ce qu'il faudra s'assurer, c'est qu'on ait quand même suffisamment de souplesse au niveau des ressorts si on veut présenter les roues sur un plan qui ne soit pas plane. Les pneus, donc je vous en parlais tout à l'heure, ils sont très très beaux. Donc comme je vous le disais, on n'a pas de ligne de moulage au milieu, donc ça nous permet de nous affranchir d'un éventuel ponçage qui serait toujours délicat et difficile à faire. Donc voilà pour les pneus, ils sont encore une fois magnifiques et je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir recours à de l'aftermarket. Et puis enfin donc la planche translucide, donc qui comporte les phares et les pare-brises, donc les éléments en vitre blindée. Donc comme je vous le disais en préambule, ces éléments sont fournis traditionnellement en pièces transparentes, donc il faudra les teinter puisque en règle générale tout ce qui est pare-brise blindé, etc. tire plutôt sur le verre du fait de l'épaisseur. Hein. Donc voilà, avec une peinture translucide, je pense que ça donnera un effet tout à fait intéressant. Petit point remarquable, au niveau des phares, donc ce doit être des phares à LED, je pense. Et donc on a dans les optiques la représentation des LED, et ça c'est tout à fait bienvenu. J'ai essayé de vous montrer ça en gros plan. Voilà, l'objectif fait la mise au point. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de très très joli. Et on est vraiment, donc j'ai regardé avec des photos de véhicules réels, et là on est vraiment sur une représentation extrêmement fidèle. On passe aux grappes maintenant, donc un plastique gris qui tire un petit peu sur le bleu pâle, mais très pâle, très très pâle. Alors le plastique est assez dense, donc je pense qu'il est assez solide, peut-être un petit peu cassant, mais il va sûrement très bien à poncer. Donc ça c'est la grappe principale, d'accord, qui contient les plus gros éléments. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, lorsqu'on a monté ça, il y a finalement peu de pièces. On arrive déjà à obtenir quelque chose en volume plutôt d'assez remarquable. Voilà, donc au niveau de la gravure, du moulage, c'est très 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 fin. On a toutes les séries de boulons et de rivets qui sont représentés. Là ici exactement pareil. Donc ça c'est la partie châssis qu'on a vu tout à l'heure sur le plan, qui est constituée d'un seul bloc, et puis donc la calandre qui est quelque chose de bien représenté, qui est assez fidèle. Je vais vous faire un gros plan sur cette pièce. Donc voilà, vous voyez, il suffit simplement de peindre avec une couleur adéquate l'intérieur des optiques, et puis de venir y mettre les éléments translucides. Je pense que par un petit artifice de peinture, il y a moyen d'obtenir quelque chose de sympa. La grappe qui contient les portes, une partie du module de combat et une partie des sièges. Donc vous voyez, les sièges sont 2 parties, encore une fois, ça va assez vite à monter, mais la façon dont c'est constitué, on obtient malgré tout quelque chose qui est relativement bien détaillé. Moi je suis assez bluffé quand même par les moules, par le moulage, parce que on a quelque chose de très net, de très très détaillé, donc qui limite le nombre de pièces. Pour le coup, je pense que Meng a vraiment fait très fort, hein, très très fort. Je vais vous faire un petit plan à rapprocher au niveau des portes et de l'intérieur des portes. Voilà, donc pareil, hein, porte en 2 parties, alors sans compter la vitre, bien entendu. Hein. Donc on a bien une épaisseur qui est respectée, donc l'intérieur... Voilà, l'intérieur de la porte qui est ici. Là, on est sur l'extérieur de la porte. Et puis donc la partie qui vient se rajouter à l'intérieur avec son système de loquet pour fermeture. Autre grappe qui contient cette fois toutes les plus petites pièces, je dirais. Donc on va trouver ici par exemple les essuie-glaces. Je vous en parlais tout à l'heure.
Voilà, je vous fais un gros plan dessus. Vous voyez qu'ils sont ils sont vraiment très jolis. Donc ils sont moulés deux par deux. On a 4 essuie-glaces sur l'engin. Alors par contre, il faudra être bien vigilant si on veut reproduire les traces d'essuie-glaces comme on le fait généralement sur les vitres. Il faudra bien respecter le fait qu'on ait 4 essuie-glaces et non pas 2. Toujours dans la série du super bien fait, super bien détaillé, on a ici, alors je sais pas ce que c'est, ce sont des pièces, on dirait ça ressemble à une corde tressée, je pense que c'est plutôt de l'acier, mais voilà, je suis assez encore une fois bluffé par le moulage, puisque Meng a réussi à mouler une pièce torsadée. Il n'y a aucune bavure, il y a aucun défaut, c'est tout à fait remarquable. Donc petit point, j'ai pas encore parlé, c'est qu'on ne trouve pratiquement aucune pastille d'éjection, donc sur les grappes. Donc du travail en moins, les quelques pastilles qu'on va trouver sont extrêmement bien placées puisque elles sont situées à l'intérieur des pièces, donc sur des endroits absolument pas visibles. Donc encore une fois, je me répète, mais on est en présence d'un kit qui est extrêmement bien conçu, extrêmement bien fait et c'est vraiment du travail très très propre. Ici, vous avez le canon de 30 mm, donc qui est moulé d'une pièce. Donc il faudra poncer, bien entendu, parce que là on a un joint de moulage, bon qui est plutôt joli en plastique, hein, mais que je remplacerai par une pièce en laiton ou en alu. Je pense que de toute façon ça sortira dans peu de temps, parce que ça reste selon moi le seul point d'amélioration de ce kit qui est vraiment très joli encore une fois. Ensuite on a 2 grappes identiques. On va trouver en fait les 2 parties qui composent les roues et on va trouver l'ensemble des sièges qui vont à l'arrière du véhicule. On a aussi ici des ponts de transmission, enfin quelques bricoles, là ce sont les pièces de suspension. Voilà, donc ces pièces étant répétées sur l'engin, donc on les a sur 2 grappes. Bon après les sièges, normalement il nous faut 7 sièges puisque on a 2 membres d'équipage et on a une capacité d'emport d'un groupe de combat de 5 unités, ce qui fait 7 personnes en tout, je vais y arriver. Donc on aura peut-être un petit peu de siège en rab, mais c'est pas grave, hein, voilà. La partie qui constitue le dessus du module de combat, donc avec ici les trous pour les lance-pots fumigènes. Donc ici on a la sortie pour le canon de 30 mm et sur le côté on va trouver la coaxiale. Voilà, donc c'est vraiment très joli, c'est net, sans bavure, comme je l'ai déjà dit et je le redis, et je pense que je le redirai encore parce que je suis vraiment impressionné par la qualité obtenue par Meng. Vous voyez, on a ici une pièce qui a priori paraît simple, mais ceci dit, imaginez quand même un peu la complexité du moule, parce qu'on a bien sûr une paroi horizontale, une paroi verticale, et là on a une paroi qui est en biais avec celle-ci, et même sur la partie en biais située sur l'arrière, on trouve des rivets ou des boulons qui sont d'une netteté absolument stupéfiante. Et j'ai gardé donc le meilleur pour la fin, la caisse. Moi je suis aussi encore une fois bluffé par l'aspect monobloc, par le monobloc de cette caisse. C'est absolument parfait, il n'y a pas de flash. Les tétines d'éjection sont bien sûr à l'intérieur. Il y a rien à faire là-dessus, il y a juste enlever les carottes et puis à coller. Voilà, ça c'est absolument appréciable pour les maquettistes. Déjà rien qu'avec cette pièce-là, on se fait déjà une bonne idée de la taille du véhicule, et ça reste malgré tout un gros véhicule, hein, au niveau taille c'est appréciable. Donc on n'a pas le module de combat là qui est sur le toit, mais j'imagine que une fois l'ensemble monté, on obtient vraiment une très jolie maquette. Voilà donc pour la présentation de cette nouveauté de chez Meng. Donc je l'ai déjà dit et redit, mais je le redis encore une fois, c'est vraiment un très très joli kit. Pour les gens qui veulent se faire plaisir et qui veulent passer un minimum de temps sur le montage, c'est tout à fait pour vous. Alors encore faut-il aimer le matériel russe et le matériel moderne, hein, ça va de soi.
Ceci dit, si c'est le cas, je vous conseille très vivement d'acquérir cette référence. Voilà, pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue de boîte, pour un prochain tuto peinture ou une prochaine vidéo de montage sur les chroniques du blindage. Voilà, à bientôt.